Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël. Israël, comment ça marche? Sur Studio Kalita. Salut à tous, bienvenue à vous, David Waknin. On est ravis de vous accueillir. Merci. Voilà, vous nous avez attendu longtemps en plus avant de rentrer dans le studio. Donc en fait, on vous a invité aujourd'hui pour nous parler d'un nouveau concept dont vous êtes le créateur, que vous avez mis en place pour aider les jeunes francophones à réussir, non pas à passer leur test psychométrique, mais à les réussir. Donc ça s'appelle Psychometric for You. Et c'est un truc un peu révolutionnaire, on va dire. Alors, d'abord, j'ai rien inventé. Il est modeste. Ok. Non, ce système, c'est un système qui existe chez les Israéliens depuis pas mal de temps. Et ma fille, qui elle est israélienne, est née ici, elle a grandi ici dans le monde israélien. Elle a fait son shiur leumi chez des francophones. Et puis, elle m'a dit, tu sais, papa, les Français, ils ont vraiment un problème avec les psychométriques. Alors, je me suis penché un peu sur ce problème-là. Et comme l'éducation, c'est ma passion, j'ai vu un peu ce qui était fait dans les psychométriques. Et comme beaucoup de Français qui font des choses en Israël, ils font toujours avec une mentalité un peu francophone. Et j'ai dit qu'il y a vraiment un manque là-dessus, qu'il fallait peut-être aider les jeunes Français à penser un peu différemment, à penser un peu à l'israélienne, et pour se préparer d'une manière, disons, plus efficace, et avec de meilleurs résultats aux tests psychométriques. Alors, pourquoi c'est tellement compliqué? Qu'est-ce que c'est que les psychométriques? Parce que c'est un terme, on va dire, générique. On en a déjà parlé chez Kalita, mais on aimerait être plus précis encore avec vous. Pourquoi c'est tellement compliqué pour les Français? Alors, disons que si je devais résumer en une phrase, qu'est-ce qui fait la différence entre le système pédagogique français et israélien? C'est qu'en France, on apprend à réfléchir et en Israël, on apprend à résoudre. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en France, on aime bien faire l'analyse des choses, les démonstrations, et puis aller vraiment au fond des choses, et puis vraiment comprendre tout jusqu'en profondeur. Les Israéliens ne sont pas du tout comme ça. Les Israéliens, dans tous les domaines, que ce soit dans le monde religieux, laïque, là où vous, l'université, à l'école, on veut des choses concrètes. On veut du résultat. On veut des solutions. On veut le résultat. Donc, comment tu es arrivé, c'est peu importe. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait une bonne réponse. Et des fois, dans les psychométriques ou même dans les preuves de bac, alors des fois, pour un Français, c'est un peu triché. C'est-à-dire, si on utilise une méthode qui paraît vraiment bancale. C'est-à-dire qu'on n'utilise pas la méthodologie qu'on a appris à l'école avec les équations, les inéquations et tout ce qu'il y a autour. Des fois, c'est juste une intuition logique pour résoudre l'exercice. Et ça, c'est une chose qu'il faut enseigner aux francophones. C'est-à-dire cette méthode de pensée à l'israélienne. Alors, vous proposez une méthodologie où il y a très peu de cours, contrairement à d'autres personnes qui s'occupent des psychométriques. C'est un peu votre spécificité. Alors, pourquoi très peu de cours? Pourtant, il y a 50 sujets à traiter lorsqu'on est dans un examen de test psychométrique. Oui, alors c'est vrai que les psychométriques, ça couvre déjà 3 matières principales qui sont le français, les maths et l'anglais. Si on fait une résolution de tous les sujets, comme vous dites, il y a environ 50 sujets. Alors, ça veut dire que par matière, il y a plusieurs... Oui, plusieurs sujets qu'il faut couvrir. Par exemple, en français, il y a la rédaction de texte, il y a les analogies, il y a la phrase à compléter, il y a les déductions, il y a la logique, il y a les paraboles. Et en maths, j'en passe, c'est des sujets vous pouvez y aller, c'est intéressant, on aime bien savoir de quoi on parle. La liste est longue. En maths, il y a la géométrie qui couvre environ 10 sujets, si c'est les triangles, les rectangles, les 3 dimensions, les volumes. En algèbre aussi, il y a les valeurs absolues, il y a les équations, inéquations, il y a aussi tout ce qui est logique, expression. Donc c'est assez complexe, c'est-à-dire, c'est pas complexe au niveau de la difficulté. Disons, c'est assez étendu, assez vaste. Voilà, c'est très vaste. Et en anglais, la même chose, il y a environ 8 sujets qu'il faut couvrir. Alors, si on rentre dans une classe dans laquelle on enseigne les psychométriques, pour couvrir 50 sujets dans une classe qui est hétérogène, où il y a des gens qui sont littéraires, d'autres qui sont scientifiques, avec des niveaux différents, ça devient très très complexe. Nous, ce qu'on a fait, on a juste repris quelque chose qui existe déjà, c'est-à-dire c'est prendre maintenant la méthodologie israélienne, faire 3 cours de base. C'est tout, ça s'arrête là. Des fois, ça paraît un peu hallucinant. Mais on enseigne vraiment les bases des psychométriques. Donc, votre programme de Psychometric for You, c'est 3 cours. C'est 3 cours. Sur Internet. Sur Internet, d'accord. On a des cours aussi en classe. On a été choisis par le Technion à la Mechina pour enseigner.
C'est-à-dire qu'on a bien choisi les différents programmes et on a été choisi Psychométrique for You, P4U, pour enseigner aux jeunes Français de la Mérina les psychométriques. Et on a eu là-bas de très bons résultats. Ça veut dire qu'il y a eu des 700 ? Parce qu'on sait que la note maximale, c'est combien ? Alors, 80% de nos élèves ont eu plus de 600. C'est énorme. C'est énorme, oui. Alors, avec peu Et de la cours, note maximale, c'est combien ? c'était 721. Et la note maximale qu'on peut obtenir ? C'est 800. D'accord. Voilà. Donc 721, une personne peut faire ce qu'elle veut, peut faire médecine, peut faire dentaire. Donc, il faut on a rappeler aux gens qui nous écoutent que les psychométriques, c'est tellement important parce que c'est le sésame des universités, le sésame ouvre-toi des hautes études, on va dire, en Israël. Alors, quels sont les psychométriques? Alors, psychométrique, c'est un examen qu'il faut savoir, qui est un examen israélien, qui est traduit au français pour les francophones, et qui est en fin de compte une sélection pour sélectionner les jeunes qui veulent rentrer à l'université. Donc on parle d'université nationale, publique, et la sélection elle se fait à l'offre et la demande. C'est-à-dire que plus la faculté est demandée, plus la note elle va être élevée pour être acceptée. Alors, vos 3 cours de base, comme vous l'avez dit, c'est quoi ? Alors, 3 cours de base. On a un cours sur les astuces en maths, en réflexion quantitative. Donc, c'est ce qu'on doit savoir au minimum pour résoudre les exercices. Et on a développé une vraie méthodologie. C'est-à-dire, j'ai vu aucun cours chez les francophones où il y a vraiment une méthodologie de résolution d'exercices. Par exemple, quand on résout un exercice, première chose qu'on fait, c'est on lit la question. Bah oui. Ouais. Et après, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on va dire, on va résoudre. Non, on lit la réponse. Parce que dans la réponse, il y a une indication comment il faut le résoudre. Alors que les Français, en général, lisent la question, cachent la réponse et cherchent pendant des heures. Parce que c'est un truc que je connais ou ça ressemble un truc. Et donc, c'est une très mauvaise méthode. Ouais, alors qu'en lisant la réponse, il faut choisir maintenant une des résolutions. Alors, on a développé aussi, on demande au Rav. Comment résoudre non, on demande au Rav comment résoudre l'exercice. Alors, c'est quoi Rav? C'est les initiales, ok, de remplacement, c'est une méthodologie, d'accord. A, c'est algébrique, c'est ce qu'on a appris à l'école, et une vérification, V, c'est vérification. Donc, c'est trois types de résolution qui s'offrent à l'élève pour résoudre l'exercice. Là, il doit choisir, une fois qu'il y a eu la question, la réponse, il demande au Rav, et là, il doit plonger et résoudre l'exercice le plus rapidement possible. Donc, on a mis cette méthodologie en route, elle marche. On travaille aussi bien, si vous voulez, au niveau de méthodologie de résolution, mais aussi on travaille beaucoup sur les réflexes. Parce que le jour de l'examen, c'est... J'adore. Non, c'est très complexe. C'est un marathon. Le jour d'exercice... C'est intéressant parce que vous rentrez vraiment dans la problématique, dans ce qui coince chez les francophones. C'est des choses auxquelles on n'est pas du tout habitué. Même lorsqu'on a fait des études supérieures, on n'est pas habitué à ce genre de fonctionnement. Alors, je voudrais dire une chose qui est très importante, c'est que l'effet psychologique de la préparation au test psychométrique, elle est très importante. Donc, il faut surtout beaucoup rassurer l'élève, le renforcer dans ses points faibles, et faire ressortir ses points forts. Alors, comment vous faites pour renforcer, justement, parce qu'on parlait de classe hétérogène, pour renforcer les élèves dans leurs points faibles? Est-ce qu'il y a, à part ce que vous proposez, les cours en ligne, de ces 3 cours en ligne, est-ce qu'il y a un accompagnement ciblé en fonction de ses faiblesses? Alors, on fait du tutorat. C'est-à-dire, comment ça se passe? Les étapes sont simples. On a 3 étapes, d'accord? La première étape, c'est les cours de base. Comme j'ai dit, c'est 3 cours fondamentaux. La deuxième étape, c'est une préparation qui est en ligne, dans lequel on a un site intelligent, où il y a toutes les matières qui sont répertoriées, où il y a environ 1300 exercices qui sont résolus et commentés, donc 1300 qui sont résolus et commentés, c'est-à-dire qu'on a la démonstration en ligne de tous les exercices. Et une fois que les élèves ont pratiqué ces exercices-là, nous, si vous voulez, comme c'est une plateforme qui est en ligne, on a tous les résultats. Donc on a une carte. Donc vous accompagnez l'élève en fonction de, une fois qu'il a rempli, on va dire, ces exercices, qui sont entraînés sur l'application, enfin sur le site, vous voyez quels sont ses points faibles. Exact. Et de là, enfin, quand on tire, si vous voulez, sa carte, et après on fait de la formation ciblée. Donc on est vraiment sur de l'optimisation du temps de l'élève, renforcer ses points faibles, et là on préfère du tutoring. On dit à l'élève, voilà, alors tu as un problème dans tel et tel sujet, on va te faire des cours de remise à niveau. Et puis après, une fois qu'il a passé cette deuxième étape-là, on attaque l'étape qui est la plus essentielle, c'est les annales. D'accord? C'est des tests blancs qu'il faut faire
à la maison, Il faut en faire en combien classe. pour réussir? Bah, les tests blancs, plus on en fait, et mieux c'est. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a, si vous voulez, un réflexe qu'il faut acquérir. Le jour de l'examen, c'est 3 heures. Donc 3 heures, c'est un marathon. Il faut tenir d'abord la concentration pendant 3 C'est heures. 3 heures pour 50 sujets. Pour, à peu près. Non, pour 3 matières et environ 60 questions. D'accord. D'accord? C'est-à-dire 60 questions x 2, ça veut dire 120 questions. D'accord. D'accord? Ces 120 questions, il faut tenir les 3 heures. Les 3 heures, bon, il y a un problème de rapidité d'exécution. Donc ça, c'est un premier problème. Donc c'est résoudre l'exercice rapidement. Puis le deuxième, c'est tenir la concentration pendant 3 heures. Donc c'est les 2 facteurs qu'il faut que l'élève se prépare. Donc plus il aura fait de tests, d'accord? Plus il sera rapide. Plus c'est rapide. C'est-à-dire, il tiendra sur la longévité de la concentration. Mais la deuxième préparation, c'est plus on fait d'exercices et plus, si vous voulez, on acquiert des réflexes de résolution. Si vous voulez, nous, on a développé sur le site aussi ce qu'on appelle des tests d'évaluation dans lesquels l'élève, il fait juste une lecture de l'exercice. Donc, il ne résout pas. Et après, il doit lui-même, en fonction de ce qu'il a lu, dire comment est-ce que je le résous. C'est ce qu'on appelle des tests de visualisation, dans lesquels l'élève, en compte, il acquiert ses réflexes de résolution. Pour que le jour de l'examen, quand il lit l'exercice, il sache décider, parce que c'est la décision, c'est ce qui va, en fin de compte, faire réussir l'élève. C'est la décision rapide. Rapide, de la bonne méthode, mais surtout avoir confiance en soi et dire que ce que j'ai décidé, c'est ce qu'il y a de bon et je vais jusqu'au bout avec. Vous travaillez là-dessus aussi? Oui, beaucoup sur cette psychologie. Une des choses qu'il faut savoir que j'enseigne à mes élèves, c'est que c'est un peu comme les Meraglim, quoi. Quand ils sont arrivés, qu'ils ont vu l'arrêt d'Israël, ils ont dit, on s'est vu. C'est trop pour nous. Non, parce qu'on s'est vu comme des sauterelles et c'est comme ça que les autres nous ont vus. Donc c'est la même chose dans la psychométrique. Si tu vois un exercice et tu dis qu'il est compliqué, il va être compliqué. Si tu dis qu'il est simple, il va être simple. Alors comment arriver à cet état de dire que l'exercice est simple? La méthode Coué, quoi. Ouais. C'est qu'en fait, c'est avoir confiance en soi, mais aussi avoir confiance en l'autre personne qui l'a écrit. Dire que l'autre personne qui a écrit l'exercice, il n'est pas méchant. Ils vont bien. Alors, comment détecter sur la lecture d'un exercice où est le point d'entrée pour entrer là-bas? Ça se fait avec des réflexes, avec beaucoup d'entraînement. Mais ça a l'air passionnant, David Walkin. Alors, vous êtes une équipe de 4 professeurs. Vous avez des exercices, des vidéos, des cours, etc. Alors, moi, j'ai une question, parce qu'on dit souvent, il y a des légendes sur les psychométriques, ça c'est sûr, depuis le temps que ça dure. Tout le monde a son idée dessus. On a souvent entendu qu'il était impossible d'augmenter sa note au psychométrique. C'est-à-dire qu'une fois qu'on avait passé le test, qu'on avait obtenu une note, si on voulait repasser l'exercice pour l'améliorer, c'était impossible. C'est vrai ou c'est une légende? Alors, il y a deux facteurs. Disons que si on suit un cours, d'accord? Et donc la personne, elle était sérieuse, qu'elle a travaillé avec la méthodologie de l'équipe qui lui a enseigné. Donc avoir une certaine note. Parce qu'une personne vient déjà avec un acquis. Alors l'acquis, par exemple, c'est le langage, le nombre de mots de vocabulaire qu'on a à son actif, c'est ça l'acquis. L'acquis, exact. Donc ça, on ne peut pas l'améliorer. Quelqu'un qui a un certain vocabulaire, c'est assez compliqué à améliorer. Donc ça, c'est son acquis. On ne peut pas l'améliorer. On peut dire à une personne de dire, voilà, sur une langue, il y a environ 80 000 mots, en 3 mois, on va te rajouter ton vocabulaire. C'est pratiquement impossible. Donc vous savez prendre les gens pour des imbéciles. Donc ça, on ne peut pas l'améliorer. Par contre, il y a des choses qu'on peut améliorer, c'est sur la logique verbale, c'est-à-dire schématiser des phrases en des schémas logiques, et après peut-être travailler là-dessus, et améliorer la compréhension du texte, ou juste schématiser, puis mieux résoudre l'exercice de logique en verbal. En maths, il y a des techniques aussi pour améliorer, ça oui, on peut s'améliorer. Il y a un acquis de base, mais sinon que c'est plus facile d'améliorer le niveau de quelqu'un en mathématiques qu'en verbal. Donc on peut améliorer sa note ou pas? Alors, 2 choses. Une chose, c'est que si la personne, elle suit un cours, donc c'est sûr qu'elle va améliorer sa note. D'accord ? Mais si elle veut repasser une 2e fois et qu'elle a choisi la même école, elle ne pourra pas l'améliorer. Il faut varier les méthodes pour essayer de réussir d'améliorer sa note. Il ne faut pas suivre les mêmes préparations pour penser à améliorer sa note. Il faut changer. Il faut changer. C'est-à-dire, si une personne veut améliorer sa note, elle est obligée de changer d'école. D'accord. Moi, je dis à mes élèves, si vous êtes venu chez moi et que vous avez eu telle note, je ne peux pas vous améliorer de plus. Je vous donne le maximum, vous êtes le maximum. Je ne peux pas vous dire, vous revenez chez moi. Non, il faut aller chez quelqu'un d'autre. Et puis là-bas, vous pourrez trouver peut-être des techniques qui sont meilleures ou plus adaptées à vous. Moi, je dis aux élèves que
à qui j'enseigne, d'accord, des techniques. Mais les techniques, elles ne sont pas applicables pour tout le monde. Il y a des gens qui ont des gens Et pourtant, intuitifs. vous dites que vous avez des cours ciblés. Oui, c'est des cours ciblés qui sont le minimum à savoir. Mais après, il y a un esprit intuitif. La personne, elle se développe après elle-même Tout à fait. ses méthodes de résolution. Nous, on vient que proposer. Après, l'élève, il se fait lui-même sa cuisine. Alors, la deuxième chose, c'est que maintenant, si une personne change d'école, alors oui, elle peut améliorer. Nous, par exemple, on a fait des statistiques sur des élèves qui sont venus d'autres écoles. On a réussi à améliorer en moyenne de 50 points. Ah, c'est intéressant. D'ailleurs, vous avez preuve en main qu'on peut améliorer sa note. Hormis ça, on a fait des statistiques aussi sur les élèves qu'on a suivis de près. On a eu de très bons résultats. C'est-à-dire, si on a eu sur la classe... Donc là, c'est combien de personnes à peu près? Nous, on ne dépasse pas les 15 personnes Ok. en classe quand c'est son université. Sinon, les classes tutorées, c'est pas plus de 5 personnes. Via Internet. Via Internet, ouais. C'est 5 personnes, pas plus. D'accord. D'accord. Alors, Donc, je crois que vous avez de bons résultats. Je crois que plus de 600, 700, 710 aussi. Des notes, on a eu des notes, mais en moyenne, on a 80. On a eu sur nos classes, on a 80% des élèves qui ont plus de 600. C'est ce qui est quand même une très bonne note. Alors, David Watting, c'était très intéressant de parler avec vous. Donc, vous nous redonnez un petit peu d'espoir parce qu'on se rend compte qu'on peut être francophone et s'adapter à cet examen qui a été conçu par des Israéliens pour des Israéliens. Il y a des moyens d'y arriver, simplement de pénétrer la logique à l'israélienne. C'est possible. Vous aidez les élèves pour ça. Il vaut mieux commencer tôt à s'y mettre ou après le bac seulement? Moi, je préconise qu'une personne qui a un bon niveau d'anglais, qu'elle le passe déjà dès la première. On passe le test psychométrique dès la première. Dès la première, oui. Et le mieux, c'est en terminale. Ok. Bon, mais le problème terminal, c'est que généralement, ils font le bac et c'est un peu compliqué de gérer les deux. Bien que nous, notre plateforme, elle est assez conviviale. C'est-à-dire qu'une personne, elle a accès aussi de son smartphone, iPad. Donc là où elle se trouve, s'il y a un petit quart d'heure, une demi-heure, elle ouvre son smartphone. On peut s'y et mettre. après, elle s'y met. Donc on accumule 3 à 4 fois une demi-heure. Dans la semaine, ça fait 2 heures. Ça fait beaucoup de travail qui est accumulé, on ne s'en rend pas compte, mais on peut se préparer même en classe de terminale. Donc vous êtes en train de nous dire que pour combler nos moments de libre, on peut s'amuser à faire des tests psychométriques. Si la personne est assidue et que... Mais si on aime ça, si on aime les tests et les challenges, ça marche aussi? Ça marche aussi. Nous, le site, il est créé d'une manière très conviviale. C'est-à-dire que la personne, elle peut, comme j'ai dit, de son smartphone pratiquer. Après, elle a les réponses sur place. Et ce qui est stimulant, c'est qu'on a après les résultats de tous les élèves. Après, on a des statistiques. Et puis, comme on peut regarder et puis après, se comparer. Ouais. C'est intéressant. Ok, donc c'était Psychométrique for You, P for You. C'est les initiales. Ok, donc on peut vous trouver sur Internet, psychométrique.net. Voilà, c'est une autre façon de réussir ces tests psychométriques, une méthode israélienne adaptée aux francophones. Mais c'est cool parce que c'est en ligne, on peut le faire de n'importe où. On peut le faire de son smartphone, de son iPad. On n'est pas obligé d'être à un endroit fixe, à un moment fixe. Donc ça laisse quand même du champ. Et apparemment, ça marche. Eh bien, merci d'être venu nous en parler. Oui. Qui était encore juste un petit problème, une petite chose non, quelque chose qui est important pour les francophones qui ont fait l'Oralia. Ouais. Ok. C'est ça qui nous intéresse, il faut bien le dire. Oui, parce que généralement, la plupart des gens qui font l'Oralia, c'est pour la réussite des enfants en Israël. Et si vous voulez, on est confrontés, nous, parents francophones, avec nos enfants qui ont des écoles soit françaises ou israéliennes, c'est que plus le temps passe et plus leur niveau de français baisse. Alors ça, c'est visible chez des Olim Pradashim qui sont venus après l'âge de 12 ans. C'est normal parce qu'ils sont immergés dans un milieu israélien, donc forcément, leurs acquis en français ne sont pas stimulés, quoi. Ouais. Et en plus, c'est impossible pour eux de passer les psychométriques en hébreu. Donc, ils n'ont pas le choix de le passer en français. Donc, ce qu'il faut faire, c'est que même si on a fait son alia, pour les psychométriques, on n'a pas le choix, c'est que les élèves continuent quand même à pratiquer le français, c'est-à-dire lire. Et donc, continuer à faire lire à nos enfants des livres en français, les stimuler en lisant des articles de presse peut-être. Exact, articles de presse, et puis travailler surtout sur leur vocabulaire, aussi la rapidité de lecture. C'est surtout ça qu'il faut travailler avec eux. D'accord. Merci pour ces conseils avisés, David Watting. À très bientôt. Merci, Cathy. Voilà. Et puis, c'est bientôt la rentrée universitaire. En tout cas, peut-être que vous vous préparez à rentrer à l'université aussi l'année prochaine. Donc, c'est le moment de s'y mettre, non? 1 an, ça suffit pour réviser les psychos? Nous,
disant que en 3 mois, on peut aussi. En 3 mois, ça 3 suffit. mois, 3 mois, ça suffit. Maintenant, plus tôt on se prépare, et mieux c'est. C'est-à-dire, pour la première session qui est au mois de mars, c'est mieux de se préparer déjà dès maintenant, quoi, et pour aller pas sur un rush au mois de février. Ok. Je crois que votre appel aura été entendu. À très bientôt, David Waknin. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Au revoir. Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël. Israël, comment ça marche? C'est tout de suite sur Studio Kalita.